Salut à tous, nouveau podcast sur le monde astral. Donc c'est un petit peu la complémentarité, on va dire, de mon podcast sur la source, serait-elle un égrégore ? Donc pour le monde astral, ce qui est important à savoir, c'est qu'il est lié ce qu'on appelle en énergétique le corps astral. Donc c'est le corps émotionnel qui est étroitement lié au cœur émotionnel, dans le corps mental, pensé avec l'ego. Et le corps astral, dans le corps émotionnel, est aussi le chakra plexus solaire en lien avec l'enfant intérieur et les émotions. C'est comme un entre-deux. Il est aussi le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il est le siège des souffrances, des différentes blessures, différents sentiments, toute dualité, le bien et le mal, les égrégores religieux, par exemple, sociétaux, les conditionnements, les dogmes, une véritable matrice. Et on peut y mettre là-dedans aussi les personnages religieux liés à l'Église, spiritualité liée à l'extérieur de soi, comme Satan, Lucifer, Dieu, Jésus, Marie et tous les noms que l'on peut entendre. Donc de véritables hologrammes, flattant notre ego, cette part qui a besoin de reconnaissance, d'être aimée, jouant sur ses besoins profonds, liés au manque et au vide. Mais c'est aussi les pensées parasitantes, les croyances, les peurs, qu'elles soient individuelles ou collectives. Tu sais, c'est un peu comme s'il y a deux pans de réalité. Un qui est libre et un qui est enfermant. Ce sont ces énergies, ces fréquences, ces sources, ces univers, les illusions, les voiles qui nous maintiennent dans un confort très mentalisé, très contrôlé, très analysé. Et on se perd souvent à cet étage. Donc quand on débute son chemin sur la voie spirituelle, peu importe le parcours, parcours d'éveil à soi ou parcours de flamme jumelle, ce qui arrive à un moment donné, on est très confortable dans cet espace-là parce qu'on peut communiquer avec l'invisible et ça nous donne pas mal de pistes, de clés, beaucoup d'aide au fait sur notre chemin d'humain, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de leurres. Mais ça, on ne se rend pas compte sur les premiers instants. Parce qu'en fait, on peut demander des choses à l'univers, on les obtient parfaitement. On peut être guidé par les anges, par nos guides, par toutes sortes d'énergies. Et c'est à partir de là aussi qu'on éveille, qu'est-ce qu'on pourrait dire, nos capacités, nos potentiels énergétiques, de communication, de médiumnité. Donc il y a vraiment tout cet espace-là qui est là. Et quand on est perdu dans sa tête, déjà à la base, très contrôlant, très mental, qu'on n'est pas dans son corps, et en fait c'est un endroit qui est très facile, un endroit qui est facile à partir, un endroit qui est facile à voyager, entre guillemets, au niveau des corps énergétiques. Donc c'est vraiment un espace, on dira, de tentation. Donc je ne dis pas que tout cela est faux. Les différentes fréquences comme mariale, christique, angélique, divine existent et ce sont des paliers de conscience bien sûr qui sont là pour nous élever en conscience et en même temps nous permettre de revenir à nous-mêmes. Donc souvenez-vous, à l'époque des églises, on était punis pour contacter et parler de Dieu en dehors de ces endroits-là. Le discernement est justement ce qui permet de choisir ce qui est juste pour soi sans écouter l'extérieur comme une vérité unique, ni la mienne d'ailleurs, qui n'en est pas une. C'est juste un échange, une information transmise et laissez-la sur ma chaîne pour faire réfléchir un petit peu sur différents sujets. Donc toute religion, toute idée de punition, de sacrifice, de foudre karmique, si on ne fait pas ceci ou si on ne fait pas cela, ou si on ne s'aligne pas à telle ou telle chose, c'est vraiment lié à l'astral et à la dualité au bien ou au mal. Donc tu vois, ce milieu-là est relié au bas astral justement aussi, les différentes poches d'énergie telles que sentiments dits négatifs, nous gardant dans la peur, la tristesse, la colère, la frustration. Justement, toutes ces énergies qui permettent d'alimenter ce monde astral, ce bas astral, c'est aussi l'endroit, tu sais, où il y a les êtres involutifs, où il y a ces énergies justement qui empêchent de monter dans les consciences, qui empêchent de s'éveiller et qui empêchent de voir derrière le voile et la réalité, dans un autre prisme. Donc tout ça, c'est où règne la manipulation, la domination et la compétition,
par exemple. C'est ici aussi que l'astral a de l'influence sur nous, pas dans la matière réellement, qui est question de densité et de fréquence. Donc c'est comme une faille qui permet cette emprise. C'est notre désalignement intérieur, cette fracture en nous de vide, de manque, de différents sentiments de rejet, d'abandon, de trahison. Et là, tu peux nommer toutes les blessures dites d'âme, jonglant entre le déséquilibre mental pensé et les émotions, sachant que 95% des pensées ne sont pas de nous. Relié à notre cœur inférieur, dit cœur émotionnel, relié au corps de souffrance et à la douleur. Interconnectés les uns aux autres par nos propres blessures, s'auto-alimentant et restant enfermés dans ce fameux triangle de Cartman, victime, sauveur, bourreau, sans plus son propre pouvoir souverain. Désertant son corps, son enveloppe, pour le refuge mental et contrôle, donc on dira trop dans sa tête, proche de Dieu, si tu veux jouer sur les mots, ou son espace, cœur, pour certaines personnes qui sont fermées et maîtrisant ses émotions, sa connexion à sa petite voix intérieure, trop dans la chair et les dérives, proches de Lucifer. Et tout ça, c'est lié à l'astral, n'oublie pas. L'éveil est justement comprendre que tant que l'on reste là-dedans, on a une part de nous non connectée, laissant une grande ouverture, donnant l'autorisation à tout et à n'importe qui. Donc soit quand on est trop dans les corps supérieurs, entre les chakras 5, 6 et 7, c'est-à-dire gorge, troisième œil et coronal, mais souvent celui-là, il manque les parties inférieures, celles qui sont liées à l'incarnation. Et dans l'autre sens, c'est le corps inférieur, dans les chakras 1, 2, 3, racines, sacrées, plexus, où il manque les corps, au fait, qui sont liés à des espaces de conscience plus élevés. Donc l'un dans l'autre, au fait, ça donne vraiment une sensation d'être coupé en deux, d'avoir un vide. Donc s'il manque chez un la partie haute, elle sera vide et sera remplie de toutes sortes de choses. Et pour l'autre, ce sera l'inverse. Donc lorsqu'on se réveille, on comprend que l'alignement des pensées, des paroles et des actes est juste impératif. On sort de tout parasitage, de toute chose perçue de l'extérieur. On n'alimente plus cet astral. On retrouve la joie. On se reconnecte à son cœur véritable, sans voile. Alors je dis pas que c'est quelque chose de gagné et que ça reste là fixe pour toujours. Comme on vit ici dans cette dualité, c'est-à-dire dans ce monde astral, il y a toujours des petites intervalles, on dira, entre le haut et le bas, puisque quand nous sommes touchés et qu'il y a des émotions qui réagissent, ça montre simplement des petits endroits qui sont encore à guérir, à remplir d'amour et de lumière, on pourrait le dire comme ça. Donc tu vois, c'est aussi oser être soi, oser choisir, oser dire, oser faire, oser changer, oser avancer. C'est sortir de cette prison, cet égrégore plombant. Alors oui, à l'extérieur, il y a des horreurs. Il y a des choses souffrantes. On peut modifier l'énergie, la fréquence à notre hauteur, en arrêtant justement d'alimenter le sombre, la noirceur, l'astral de ce qui est là, en stoppant les discussions sur ces sujets, de croire que la vie au fait est terrible, souffrante et dure. Bien sûr qu'on voit des choses qui sont comme ça, mais on n'a pas à nous laisser abattre ou descendre à terre ou descendre notre joie parce qu'il se passe ces choses. Certes, c'est le cas, mais on n'est pas dedans. On est spectateur. On devient acteur quand on perpétue dans la transmission plus loin de toutes ces choses, informations terribles. Oh, mais t'as vu ci. Oh, mais t'as vu ça. On épilogue, on débat, on en parle comme du temps ou discussion stérile. On alimente ces fréquences basses. Que peut-on faire alors ? Pleurer cette tristesse, bien sûr. Accueillir ce que ça fait en nous. Prendre l'info de ce qui se passe, envoyer une pensée d'amour, de réconfort, de soutien, laisser être notre part d'humanité vivante, garder notre discernement, les pieds sur terre, aider si on veut le faire à notre échelle, mais rentrer dans le sombre, l'alimenter n'aide personne, ça plombe plus qu'autre chose. S'aligner ensuite, retrouver sécurité, intérieure paix est un cadeau pour l'énergie, la fréquence, qui permet d'élever la fréquence de la planète et aide indirectement au changement par nos vibrations maintenues hautes. C'est un geste aussi de soutien à des personnes qui vivent quelque chose de terrible. N'oublie pas que tout est constitué d'énergie
et ceci à plus de 99%. La matière n'est que de 0,001%. De Natacha Calestrem. Alors, aidons sur ce plan énergétique pour modifier ce que l'on a envie de voir et de vivre dans ce monde. Et tu sais, ces peines perdues sont des phrases qui gardent les énergies à un niveau très bas. L'effet papillon, tu connais? Alors voilà. Quand tu prends conscience de ce grand jeu vidéo sur ce plan de fréquence, tu atteins d'autres sphères ensuite reliées à l'unité, qui est l'ensemble de tout ce qui existe. On pourrait dire le point zéro. Tu sors des connexions à la source, les connexions à l'univers, les connexions aux anges, aux guides, comme attachées à une représentation d'individus. Je suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, que ce n'est pas utile, c'est pas vrai. En fait, les guides et les anges sont des êtres célestes et divins qui sont là pour aider justement à garder cette lumière en tant qu'humain, dans cette humanité et dans cet endroit en fait où il y a des choses illogiques, incompréhensibles et qui nous laissent souvent totalement dans l'impuissance. Donc en fait, les guides et les anges, c'est plus une sorte de fréquence ou d'énergie à se connecter quand on demande quelque chose. C'est mettre une intention vers quoi on met notre besoin, notre demande, par exemple. Et ces énergies-là sont là pour nous aider, pour nous soutenir lorsque, en tant qu'humain, on se retrouve dans des situations difficiles et qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller. Donc ça, je dis oui et je dis un grand oui, ça c'est clair. Mais l'idée, c'est de voir plus large, de voir plus grand, de voir plus vaste, le champ de tous les possibles, où tout existe en même temps et où la division, la séparation n'est plus, où il n'y a plus de dualité. Et on appelle ça l'unité. Dès qu'on pense séparé de quelque chose ou quelqu'un, déjà dans la dualité, dans les échelles de comparaison, dans les échelles de jugement, c'est toujours l'ego et c'est toujours l'astral et c'est lié à la dualité. Donc l'idée serait on s'observe, on s'écoute, on se voit agir et on avance pas à pas vers sa singularité en tant qu'être détaché. Merci pour l'écoute. Et je serais curieuse de voir dans les commentaires quelle est votre façon de voir à vous cet astral, quelle est votre façon de voir à vous cette spiritualité et quelle est cette façon à vous de voir les choses. Merci pour le partage et toute belle journée, à bientôt.